Trouve l'église. Izana bato bayebi bipai etonga izali. L'église, ça se trouve à Masengo. Etonga iza na Masengo. Alléluia. L'église, ça se trouve à Masengo. Etonga iza na Masengo. Il y a un séminaire que papa a organisé. Izana likinda moko papa asali. Alléluia. Amen. Et parmi les orateurs, il y a le frère Chiret. Nakati ya batei ezapena ndeko Shirel. Moi, je suis pas invité. Ngai babengi ngai te. Alléluia. Amen. C'est le frère qui est à l'honneur. Izana ndeko nde moto bapesi lokumu. Alléluia. Amen. Parce qu'il a choisi de prendre des fils. Po aponi bana. Alléluia. Pour organiser cela. Po na basala milulu wana. Il a pris une personne chez le prophète Marius. Azwe moto moko epai ya Mosakoli Marius. Alléluia. Donc j'invite aussi l'église à aller soutenir notre frère. Nabengi pe etonga kende ko songa ndeko. Alléluia. Amen. Je sais que le mercredi on aura notre programme de la prière. Nayebi mokolo wana ya mercredi tozana milulu na biso lo Mais samedi. en dehors du mercredi. Kolongola mokolo wana. Alléluia. Amen. Et surtout les frères. Mingi bandeko mibali. Ici à l'église, vous allez me laisser seulement avec le modérateur. Awa bino na etonga botika ngaka na moto ya kobanda mayangani. Allez-y voir comment est-ce que votre frère va vraiment travailler. Bokenda botala ndenge ndeko na bino akosala. Hors l'église. Libanda pe ya etonga. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et l'autre annonce, Sango musuno na ngana pesa. ça concerne maintenant le problème de caméra. Itali likambo oyo ya kamera. Alléluia. Il y avait des gens qui avaient pris des engagements pour acheter le caméra. Ezalaki na bato bandima ikopesa misolo pona to somba ezweli bilili. On allait acheter ça à la fin du mois de juillet, Tolonga to somba ngo na suka ya sanza ya sambo. début août. Kobanda sanza ya mwambe. Mais alors que je vous parle, il n'y a que 2 personnes qui ont remis leur argent. Na tawo na lobena bino abwe na bato nyonso bazwaki ka bato mibale moto bapesi misolo. Vous savez, comme ça là, ça fait vraiment... Hein? Comment je vais dire ça? Ça fait vraiment mal. Na tango oyo makambo ezoleka boye soki boyebi te esalaka pasi makasi. Alléluia. Et de tels comportements, c'est difficile d'aller loin. Bizaleli pe ya bongo eza pasi moto akenda liboso. Parce que c'est vous que Dieu a disposé pour soutenir l'église. Po ezande bino nzambe abongisi bo sunga lotomo. C'est vous. Eza bino. Alléluia. Amen. Si on veut avoir quelque chose ici à l'église, Soki tolongi tozwela komoko obena etonga. c'est à travers de vous. Eza na nzela na bino. Maintenant, si vous croisez les mains Kasi bino soki bokangi maboko. et que vous n'apportez pas ce qu'on a besoin, Bomemi oyo toza nango comment bosenga est-ce te. qu'on va avoir ça? Ndenge nini tokomona yango? Prenons par exemple l'exemple du caméra. Tozwa ndakisa ya etali ezweli bilili. Pourquoi on n'a pas ça? Poni toza na yango te. Parce que vous n'avez pas apporté. Po bino bokumbi misolo te. Ne suivez pas des faux pasteurs Bobila te babateli mpate ya lokuta. qui sont là à vous décourager de ne pas emmener à l'église. Oyo tango nyonso bazolembisa bino bomema misolo na etonga te. Non, apportez. Te bino bomema. Alléluia. Apportez à l'église. Bomema na etonga. Si donner à l'église était interdit, Soki kopesa na etonga epekisamaki. Dieu allait aussi dire cela. Nzambe pa alingaki aloba yango. Pourquoi dans les Écritures il a dit apporter dans la maison? Pona nini na kati ya makomi alobi bomema na kati ya ema. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu a dit cela? Poni nzambe alobi bongo. Il y a beaucoup de choses à faire à l'église. Ezana makambo ebele ya kosala na etonga. Mais nous allons faire cela quand nous avons quelque chose. Kasi yango ekosalema soki tozana mwa moke. Tu sais que tu avais pris l'engagement d'acheter le caméra. Oyebi ondimaki ozwaki mokano ya kokumba misolo mpona kosomba ezweli bilili. Accomplis ton engagement. Na bondeli yo kokisa mokano na yozwaki. Accomplis ton engagement. Kokisa ekateli na yozwaki. Alléluia. Amen. Et en dehors de ça, on a encore un grand problème. Kolongola na yango likambo musu ya makasi ezali. J'ai su ça aujourd'hui. Nga na yebi yango kalelo. Il y a 2 mois qu'on n'a pas payé l'eau. Ezana ba sanza mibale leki oyo etonge futi maite. La facture est dans le bureau. Facture ezana kati ya bureau. Hein, église?
Et est-ce que tu as l'heure? Il y a 2 mois qu'on n'a pas payé l'eau. Et ça dit basanza mi balé oyo tofuti maïté. Si vous ne voulez pas apporter à l'église, Ce qui bolingi comme manete ongate. il n'y a pas aussi un problème. Likambo peza wanate. Moi, je vous demande tous ensemble, on peut faire la prière Ngana senge kana binu tu elongo toko sana biso lo et sambo. dire à Dieu, Tolo banazambe Seigneur, kolo notre problème à nous, c'est seulement de venir à l'église. biso lelo tolobi likambo na biso saka toya kana biso itonga. Si on a l'argent de mettre l'offrande, Soki tozana misolo ko tiana on libonza. met l'offrande. Toti libonza. Le reste, là, ça ne nous regarde pas. Makambo oyo etikali etala biso te. Alléluia. Amen. Parce que Dieu sait, Ponzamba yebi il te donne quelque chose azopesa yo mo eloko moke. pour que tu puisses aussi apporter Eza pona yo po kumbango à na l'église. kati etonga. Mais s'il te donne, toi, tu n'apportes pas. Mais soki nzambe apesaka yo kasi yo Mais non, memaka si te. tu ne veux pas apporter, Kasi lololingi olingi omema te. sois clair envers ce Dieu. Loba polele liboso ya nzambe. Alléluia. Amen. Et sois aussi clair envers ton pasteur. Zala pe polele liboso ya mobateli pate. Moi, je vais aller rendre compte à Dieu Ngai nakona koloba et pa dire à nzambe. Dieu, c'est toi qui m'as appelé. Nakoloba na nzambe yo moto obengi ngai. Tu dois prendre soin de ton ministère. Ebongi yo moko salisa lotombo Parce na que yo. les gens que tu m'as donnés, Po bato yo pesi ngai. ils ne font rien. Bango balingi Ils osalela kote. n'apportent pas pendant qu'on a besoin de telle chose, telle chose. Bazo kumba te na tango toza na posa ya eloko boye songolo. Alléluia. Amen. Grandissons moins. Tokola tako. Alléluia. Amen, amen, non? Donc, ce sont les 4 annonces qu'il fallait que je commence par là. Ezalaki basango mine oyo esengelaki na ngai na banda na yango. Alléluia. L'intercession en faveur des familles. Le sambo na tina ya mabota. Le programme du mariage qui va dérouler chez l'apôtre Willy. Mabongisi ya libala oyo kosalema epai ya Thomas Willy. Et le programme qui va commencer le 20. Pe mabongisi kuna oyo kobana pe mokolo wana zomi na mibale. Alléluia. Amen. La facture d'eau Oyo etali kofuta et mai. les engagements en ce qui concerne le caméra. Pe baikateli no etali bato bazwaki mpona kosomba ezolibili. Alléluia. Est-ce qu'on peut passer maintenant à écouter la parole de Dieu? On peut passer à écouter la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu? Alléluia. Les chants, on peut chanter ensemble? Olobaki nanga nasenga yo yonde oko pesanga. On va chanter la chanson ensemble. Je veux aussi écouter l'église chanter la chanson. Olobaki nanga milaka na yo ekokokisama ponanga oza moyo kilosa yonde mofuti malamu shilo ya ngola nango
Dis au Saint-Esprit d'aider, demande au Saint-Esprit de t'aider. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Dis au Saint-Esprit de Dieu, je veux comprendre ta parole. Je veux recevoir ta parole. Aide-moi à comprendre cela. Aide-moi à recevoir ta parole. Demande l'aide du Saint-Esprit. Saint-Esprit, conduis-nous. Conduis-nous, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Nani mokonzi. Nani mokonzi. Alléluia. Nous allons donner le thème de ce matin. Parce que Dieu nous a fait encore grâce de parler de quelque chose. Il veut que nous parlons de ça. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Dieu attend voir de nous la maturité. Ça, c'est notre thème de ce matin. Dieu attend voir de nous la maturité. Ce que Dieu attend voir de nous, c'est la maturité. Alléluia. Amen. En parlant de la maturité, le dictionnaire a défini cela comme c'est l'état de développement complet des forces, de l'intellectuel et physique. Alléluia. Amen. L'état de développement complet. Alléluia. Amen. Des forces,
de l'intelligence et de notre physique. Quand notre force s'augmente, alléluia, quand il y a l'intelligence qui s'augmente, pareillement avec le physique, là nous allons parler du développement et de la maturité. Alléluia. Amen. Parce que quand nous parlons du développement, le développement c'est de faire croître. Or, quand nous parlons de faire croître quelque chose, là nous parlons directement de la croissance. Donc si on veut encore définir la maturité, on va définir la maturité comme étant c'est l'étape finale de la croissance. Alléluia. Amen. Quand nous arrivons à la fin de quelque chose, par exemple de notre force, de notre intellect, du physique, là on pourra parler de la maturité. La maturité, c'est pas la croissance. Alléluia. Amen. La croissance en fait partie parmi les mécanismes de la maturité. Pour arriver à la maturité, nous allons passer par la croissance. C'est la croissance qui va nous emmener à la maturité. Maintenant, parmi tout cela, la chose que Dieu attend voir de nous, c'est la maturité. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi il a disposé aussi des choses pour notre croissance, pour nous permettre d'arriver à la maturité. Si nous lisons la Bible, vous allez voir dans les livres d'Éphésiens, là-bas on nous parle de 5 ministères d'autorité. Et le pourquoi de ces ministères. Alléluia. Je ne sais pas si on pourra faire la lecture. Éphésiens chapitre 4, le verset 11 à 13. Alléluia. Est-ce que je parle aux enfants de Dieu? Amen, amen, non? Amen. Oui, notre église a besoin de la maturité. Amen, amen, non? Notre église a besoin de la maturité. Vous savez, à des fois, quand je vois l'église, je ne suis pas content pour d'autres choses qui se font à l'église, pour d'autres réactions dans l'église. À des fois, ça me fait mal. Même quand nous prêchons la parole, vous savez, votre manière d'être, ça ne nous inspire pas aussi. Et quand c'est comme ça, ça montre aussi le tas spirituel où vous êtes. Alléluia. Donc là, on pourra parler que pour parler de la maturité, c'est tout un problème. Or, quand Dieu nous permet de venir ici à l'église, il sait le pourquoi il nous permet cela. C'est pourquoi ces derniers temps, je suis en train d'insister. Vous qui avez l'habitude de suivre des pasteurs de YouTube, des coachs, qui vous empêchent
empêchent de venir à l'église. Attention avec de tels prédicateurs. Ce sont des travailleurs qui travaillent pour le diable, pas pour le Seigneur. Parce que la personne qui travaille pour le Seigneur, il ne peut pas vous empêcher de venir à l'église. Non, il ne peut pas vous empêcher de venir à l'église. Alléluia. Amen. Nous allons lire le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Ouais. Je lis au nom de Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et il a donné les uns comme apôtres. Alléluia. Il a donné les uns comme apôtres. Les autres comme prophètes. Il y a des prophètes. Les autres comme évangélistes. D'autres sont des évangélistes. Les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Alléluia. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Et de l'édification du corps du Christ. Et pour édifier le corps du Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Jusqu'à ce que nous allons parvenir à l'unité de la foi. Et de la connaissance du Fils de Dieu. À l'état d'homme fait. Voilà. À l'état d'homme fait. À la mesure de la stature parfaite de Christ. À la mesure de... À la quoi? À la mesure de la stature parfaite de Christ. Alléluia. Donc ça veut dire l'état final. Et nous serons des chrétiens adultes. Le verset 13, tu t'arrêtes sur mon verset 13. Amen. Alléluia. L'étape finale qui est la maturité, la chose que Dieu attend voir de nous. Alléluia. Amen. Et nous allons devenir des chrétiens adultes. On peut s'asseoir. Alléluia. Mais pour arriver à ce stade, c'est pourquoi Dieu a mis les 5 ministères. Le rôle des apôtres, des prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes, c'est pour nous faire grandir ou nous emmener la maturité par rapport à des paroles enseignées à l'église. Alléluia. Amen. Parce que c'est la chose que Dieu attend voir. L'étape finale qui est la maturité. Alléluia. Amen. L'étape finale que Éphésiens a dit, nous devenons des chrétiens adultes. Le pourquoi du 5 ministères à l'église? C'est pour manifester la maturité en nous. Vous savez, il y a des choses où il y a aussi une chose que Dieu n'aime pas voir en nous. Je pense que c'est l'opposé de la maturité. Et l'opposé de la maturité, c'est l'immaturité. Si on dit de parler de l'immaturité, nous allons appeler cela encore de l'enfantillage. C'est ça, la guerre, la cause des guerres dans les églises. L'immaturité, l'enfantillage, c'est ça la cause de beaucoup de problèmes dans les églises. Il y a aussi même des hommes de Dieu qui sont immatures. Parce qu'il y a un gros danger quand nous faisons des choses dans l'immaturité. Vous savez, une fois ici, quand je suivais la vidéo, j'ai dit, mais pourquoi j'ai dit cela? Mais bon, si je ne dis pas aussi cela, qu'est-ce que je vais dire? Je vais remplacer par quoi?
J'avais dit, Dieu n'est pas idiot. Pour nous permettre de venir à l'église. Alléluia. Amen. Non, Dieu n'est pas idiot. Il sait le pourquoi il a permis que les églises existent. C'est pas pour rien qu'il y ait vraiment des églises. Alléluia. C'est pas pour rien si les églises existent. Si les églises existent, c'est pour permettre aux chrétiens de se rassembler. Et quand nous nous rassemblons, c'est pas pour venir voir le frère Chirel. Alléluia. Amen. C'est pour venir recevoir les enseignements, pour écouter Dieu. Et quand nous recevons les enseignements, ce sont des tels enseignements qui vont nous emmener, qui vont permettre maintenant que nous atteignons la statue parfaite de Christ. Alléluia. Amen. Qui est la maturité? J'aime l'apôtre Paul, il a dit quelque part dans le livre de Philippiens, si j'ai une bonne mémoire. Je ne sais pas si dans le livre de Philippiens chapitre 3, le verset 12, je ne sais pas si ça se trouve là-bas, mais on va quand même essayer de lire cela. Alléluia. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, le verset 12. Le verset 12, je ne sais pas si ça se trouve là-bas. Je lis au nom de Jésus. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Alléluia. Écoutez ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Ce n'est pas que j'ai déjà fait quoi? Remporter le prix. Ce qui veut dire, je n'ai pas encore atteint mon but. Il y a un but à atteindre dans la vie chrétienne. En dehors d'abord de l'enlèvement de l'église. Parce que tel que nous sommes là, on a tous la connaissance. Un jour l'église sera enlevée. Mais lesquels qui seront enlevés? Il faut aussi poser la question. Alléluia. Amen. Lesquels qui seront enlevés? Ce sont des hommes matures, pas des hommes immatures. Et l'apôtre Paul a dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. J'ai pas encore remporté le prix. Ou que j'ai déjà atteint la perfection. J'ai pas encore atteint la perfection. J'ai pas encore atteint mon but. À l'église, j'ai pas encore atteint mon but. Le but c'est quoi? C'est ce que nous parlons encore ce matin. La chose que Dieu attend voir de nous. Alléluia. Amen. Ce que Dieu attend voir de toi. On a répondu, on a dit directement, c'est la maturité. La maturité. La maturité. Maintenant écoutons ce que l'apôtre dit. J'ai pas encore atteint la perfection. Je suis pas encore mature. Mais qu'est-ce que l'apôtre fait? Parce qu'il y a aussi un problème à l'église. À l'église, les gens n'aiment pas travailler pour leur maturité. Des gens sont là. Ils ont croisé leurs mains. Je ne sais pas, ils attendent peut-être que la manne descende du ciel. Parce que quand on parle de la maturité, ils vont dire que non, un jour on sera seulement des grands. Non, il nous faut faire des mouvements. Ça demande des réactions. Il faut qu'il y ait une réaction pour attirer la maturité. C'est un danger d'être un bébé. C'est un danger de vivre dans l'immaturité. L'immaturité fait nous manquer beaucoup de choses. Apôtre Paul, quand il a fini, qu'est-ce qu'il a dit, frère? Mais je cours. Il fait quoi? Il court. Pour tâcher de le saisir. Alléluia. Pour chercher à faire quoi? À saisir la maturité.
puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Alléluia. Comme Jésus m'a saisi, Jésus m'a appelé. Il a fait de moi un chrétien. Mais il ne m'a pas dit d'arrêter là. Alléluia. Il m'a dit d'arriver quelque part. Vous savez, en parlant encore de la maturité, comme Éphésiens nous a dit, il nous appelle tous à l'unité de la foi, à la connaissance de la parole de Dieu. Mais combien ici à l'église ont la connaissance de la parole de Dieu? Combien? Vous savez, l'église où les hommes sont mûrs, ça montre qu'ici il y a des hommes mûrs. Mais là où il y a l'immaturité, ça montre aussi qu'il y a l'immaturité. Alléluia. Or, l'immaturité, c'est une chose que Dieu n'aime pas voir dans l'église. Parce que l'immaturité, c'est de l'enfantillage. Or, l'enfantillage ou l'immaturité, il y a beaucoup de dangers. Nous allons citer quelques dangers de l'immaturité. Alléluia. Amen. Quand tu ne veux pas atteindre la maturité, tu veux à tout moment demeurer un bébé spirituel. Si on parle de la maturité, ça ne te regarde pas. Pour toi, tu vois que non, on est en train de t'embêter. Pour toi, les problèmes de l'église, ça ne te regarde pas. Tu as déjà ton programme à toi dans ta tête. Tu sais que si tu viens le mardi, le mercredi, c'est impossible que tu mettes pied à l'église. Le vendredi, pareil. Dans la semaine, tu n'as que 2 jours. Mardi, dimanche. D'autres ont choisi mercredi, dimanche. Des chrétiens d'aujourd'hui. Regardez, écoutons maintenant les dangers qui s'attachent à l'immaturité. Quand tu n'es pas mature, les dangers qui s'attachent à l'immaturité. Il y a plusieurs dangers. Mais Dieu m'a fait grâce de citer seulement quelques. Voire 6 à 7 si possible. Alléluia. Le premier danger de l'immaturité. Un homme immature, il ne peut pas hériter. Un homme immature, ce qui veut dire une personne qui est encore un enfant, un bébé spirituel, il ne peut pas hériter. Galates chapitre 4, le verset 1. Je lis au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Est-ce que l'église est là? Je peux avancer? Alléluia. Je suis déjà en haut ou bien en bas? Alléluia. Oh non, Dieu nous a donné un bon travail, frère. De préparer l'église, d'emmener l'église à la maturité. Alléluia. Ce qu'on fait là, on est en train d'emmener l'église à la maturité. Il nous faut sortir dans l'immaturité, dans l'enfantillage. Le premier danger, on ne peut pas hériter. Ce qui veut dire on ne peut pas recevoir notre héritage. Quand nous avons cru au Seigneur, nous avons nos droits. J'ai l'habitude de les appeler les acquis de la croix. Alléluia. Amen. Et il y a plusieurs choses que nous allons recevoir quand nous avons cru au Seigneur. Mais aussi longtemps que nous sommes encore des hommes immatures, on ne peut pas recevoir cela. Bien que c'est notre droit. C'est ce que le livre de Galates nous dit. Galates nous dit quoi, frère?
Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant. Alléluia. Aussi longtemps l'héritier. L'héritier, c'est une personne qui mérite l'héritage de son père. Amen. Au cas où si son père n'est pas là, on va léguer l'héritage à ce fils. Alléluia. Amen. Amen, amen. Oh? Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Si le papa n'est pas là, il peut aussi être là. Mais il peut prendre la décision de donner l'héritage à l'un de ses fils. Il peut choisir n'importe quel fils ou bien fille. Mais si ce fils ou bien la fille est encore un enfant, et tomba. C'est des choses qui se passent à l'église. On est là à l'église, nous murmurons. Nous insultons les églises. Nous insultons les hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Nous marchons de l'église en église. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas qu'on a encore des enfants. Comment toi, un chrétien, alléluia, Amen. Tu as choisi par exemple de venir à l'église que le dimanche et le mercredi. Déjà ici à l'église, nous les mercredis, c'est difficile qu'on enseigne la parole de Dieu. Les jours de l'enseignement, c'est le mardi et le vendredi. On connaît tous ce qui se passe dans les jours de l'enseignement.